Bonjour à tous et vous revoilà sur LM. Aujourd'hui, je vais faire un book haul de livres fantastiques. Donc, à commencer par ma première collection de livres fantastiques, Le Pays des Contes, écrit par Christopher, l'un de mes acteurs préférés de Glee. Voilà, c'est lui. Et donc, c'est les contes revisités où deux jeunes débarquent dans le Pays des Contes en traversant un livre, pour résumer le tome 1. Et avant le Pays des Contes, il y a le préquel, une histoire de magie, une histoire de sorcellerie et une histoire d'alchimie qu'il faudra avoir lu avant cela. Donc celui-là, c'est le tome 4 que je suis en train de lire, comme vous pouvez le voir. Et du coup, c'est super, méga génial. Je vous le conseille vivement. Si vous voulez une histoire de deux jumeaux, enfin des faux jumeaux vu que c'est une sœur et un frère, qui ont perdu leur père et qui ignoraient tout qu'ils étaient les petits-fils et petites-filles de la bonne fée de Cendrillon. Voilà. Ensuite, L'école du bien et du mal. Ça, c'est le dernier tome et j'ai lu tous les tomes l'année dernière. J'ai méga adoré. Donc, elle, on pourrait croire que c'est une fille du bien, mais en réalité, c'est une fille du mal. Et elle, on pourrait croire que c'est une fille du mal, mais en fait, c'est une fille du bien. Et en fait, c'est pour vous dire que il ne faut jamais se fier aux apparences. Voilà. Ensuite, Twisted Tale, la collection mais alors j'adore les contes, enfin les Disney revisités plutôt, de chez Walt Disney. Et là, du coup, c'est le dernier tome que j'ai en ma possession, Au bout du rêve de la princesse à la grenouille, vous l'aurez compris, dû à la fleur, dû à la silhouette. Et si Tiana avait conclu un pacte avec le maître des ombres, j'ai trop hâte de le lire celui-là. Et je vais avoir pour mon anniversaire l'avant-dernier tome qui est sorti sur Pinocchio. Trop génial. Ensuite, le 9e... non, pardon, pas le 9e tome, c'est le 8e tome de Serena Valentino. Et j'adore sa façon de montrer le point de vue du méchant. Et du coup, on apprend à l'aimer, en fait. C'est ça qui est hallucinant. C'est trop génial. Je vous le conseille vivement, comme tous ceux d'avant, en fait. Et donc, là, on est avec les Disney Childs. Et en fait, c'est un jeune qui va voir une mésaventure avec notre méchant détesté de Disney. Et en fait, c'est à la chair de poule, clairement. Je vous le conseille vivement. Et il est petit, donc vous voyez, en une journée, c'est fini. Voilà. Ensuite, nous avons Happily Never After avec le premier tome sur l'acronyme de Ursula, Vanessa. Et c'est, du coup, les méchants qui ont une histoire d'amour dans ce tome-là. Et là, c'est Modern Princess. Donc là, vous voyez, avant minuit, ça va parler de Cendrillon qui est grosse. Et j'adore vraiment ces tomes-là. Apparemment, il y en aura un sur la petite sirène. Donc j'ai trop hâte qu'il sorte, celui-là. Parce que j'adore la petite sirène. Et heureusement, le deuxième tome, c'est sur la Belle et la Bête, que vous l'ignorez sûrement pas. C'est mon Disney, mais mon Disney que je préfère par-dessus tous les autres. Et la petite sirène se situe en 3e position, après Cendrillon, justement. Et la nouvelle collection de Hachette Heroes, c'est sur les princes, et c'est du point de vue du prince, et qu'on n'apprend pas tant de ça à connaître dans le Disney. Et je trouve ça tellement dommage. Et j'ai adoré le premier tome sur Eric. Alors, j'attends de voir ce que va me donner ce livre, parce que je l'ai
eu grâce à ma grand-mère qui me l'a offert en février quand je suis allée chez eux, à Lannion. Donc je suis trop contente. Et celui-là, c'est moi qui l'ai pris à Lannion aussi. Le prince cruel que j'avais tellement envie d'avoir. Et puis, c'est surtout pour ça que je l'ai pris. Attendez. Les pages dorées. Mais vous avez pas vu un livre aussi beau que ça, n'est-ce pas? De Holly Black. Et du coup, l'écriture est tellement grosse que ça va se finir très vite. Même si c'est un gros livre. Voilà. Passons à la deuxième rangée. Donc, vous retenez tous, c'est Harry Potter tome 3 et le prisonnier d'Azkaban. Donc voilà, et la couverture est trop géniale parce que ma couleur préférée, c'est le violet. En fait, c'est le parme, mais c'est un dérivé du violet. Donc voilà. Donc voilà, je vous laisse lire, même si je pense que tout le monde connaît. Et celui que j'ai eu à Noël, le journal de Stephen, tome 1, que je suis aussi en train de lire, comme vous le voyez. Et mon petit chouchou Stephen Salvatore. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Vampire Diaries, mais foncez. Bon, foncez à partir de la 6e, hein, foncez pas avant. Voilà. Buffy contre les vampires à chaque génération. Le tome 1, parce que j'ai vu en février qu'ils ont sorti un tome 2, les gars. Trop bien. Donc de Candar Blake. Je vais y arriver. Voilà. Et ma nouvelle collection qui est dans tous les magasins, même à U. Les loups du millénaire, tome 1. Écrit par Sapir A. Endlar. Édition Hugo Roman. Oh, regardez, c'est trop beau le dessin. Et je vous laisse lire le résumé si ça vous tente. Allez-y, foncez. Je vais avoir le tome 2 à mon anniversaire. Et Vermintide Instrument, pour ceux qui ne connaissent pas, mais d'où sortez-vous d'une grotte? Vous n'avez pas vu Shadowhunters peut-être? Ou le film Vermintide Instrument? Parce que moi j'adore cette saga. Et puis surtout les livres. Surtout les dernières heures, j'ai dévoré ces livres alors qu'ils sont les plus gros. D'ailleurs, je vais avoir le dernier tome des dernières heures pour mon anniversaire et le premier tome des origines pour mon anniversaire. Donc là, c'est avec la lettre, comme vous pouvez le voir. Et je vous laisse lire le résumé. Voilà. Et nous passons à des séries fantastiques, elles aussi. Julie and the Phantoms, où je suis trop dégoûtée qu'ils aient annulé la saison 2. Mais alors, mais vraiment trop dégoûtée. De Netflix. Donc je pense que la plupart connaissent, vu que la plupart des gens ont Netflix. Moi, je vais la voir à Noël. Donc voilà. Et pareil, pour le destin de la saga des Wings, c'est sur Netflix. Donc, tout le monde connaît aussi. Et il faut foncer, hein. C'est pas du tout comme dans le dessin animé. D'ailleurs, il manque Tekna dans les 2 saisons. Mais je suis trop dégoûtée qu'ils aient annulé la saison 3. Mais alors, vraiment trop dégoûtée. Et les nouvelles aventures de Sabrina, de Netflix aussi. Donc, voilà, je pense que tout le monde connaît. Et peut-être que la plupart des gens connaissent aussi l'ancienne série de l'apprentie sorcière Sabrina. De Sabrina l'apprentie sorcière, pardon. Et aussi du dessin animé qu'ils avaient fait. Bon bah voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez la petite cloche pour recevoir quand mes vidéos sortiront. Et si cette vidéo... j'ai bugué, pardon. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce.
elle aime vous aime.